Bonjour, dans cette vidéo vous allez trouver la dernière leçon de ce chapitre, leçon de la séance M10, donc sur les évolutions réciproques. Du coup, on commence par une définition, la définition d'évolution réciproque. Donc on considère une évolution dont le taux est T, par exemple une augmentation de 10%, qui permet de passer d'une valeur initiale V0 à une valeur finale V1. Ce qu'on appelle évolution réciproque, c'est l'évolution qui permet de passer de V1, la valeur finale, à V0, la valeur initiale. On appelle T le taux d'évolution de l'évolution directe, de V0 à V1, et T', le taux d'évolution de l'évolution réciproque qui permet de passer de V1 à V0. Donc voilà ce qu'on appelle une évolution réciproque. Donc la propriété en dessous va nous permettre de voir le lien qui existe entre le coefficient multiplicateur de l'évolution directe et le coefficient multiplicateur de l'évolution réciproque. Alors, je vais vous faire un petit schéma que vous pouvez faire à côté de la propriété pour mieux comprendre. Donc, en fait, on part d'une valeur initiale V0 pour arriver à une valeur finale V1. Donc, on subit une évolution d'un certain pourcentage, augmentation ou diminution. À cette évolution en pourcentage correspond un coefficient multiplicateur. Donc je vais l'appeler CMD pour coefficient multiplicateur direct. Ici, on s'intéresse à l'évolution réciproque, c'est-à-dire celle qui permettrait de revenir de V1 à V0. Donc c'est une évolution avec un taux que j'appelle T' dans la leçon. Ce qui nous intéresse, et ce qui est expliqué dans la propriété, c'est que le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, et je parle bien de coefficient multiplicateur, donc je vais bien mettre le multiplié, donc le coefficient multiplicateur associé à cette évolution, on va l'appeler CMR, et bien je peux l'obtenir à partir du coefficient multiplicateur direct, car dans la leçon, il est indiqué que le coefficient multiplicateur réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur direct. L'inverse d'un nombre, petit aparté, l'inverse d'un nombre quelconque x, c'est le quotient de 1 par x, c'est 1 sur x. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur direct, donc c'est 1 sur le coefficient multiplicateur direct. Donc c'est ça qui est expliqué dans la propriété et c'est ça que vous devez retenir. Concrètement, ça va nous permettre, une fois que j'ai mon taux d'évolution direct, je peux en déduire facilement le coefficient multiplicateur direct. Ça, c'est ce qu'on fait depuis le début du chapitre presque. Une fois que j'ai le coefficient multiplicateur direct, je peux, grâce à cette formule, calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Et quand je connais le coefficient multiplicateur d'une évolution, je peux retrouver le taux d'évolution. Ce qui me permettra d'obtenir du coup la valeur de T'. Savoir que une évolution d'un certain pourcentage est en fait compensée par une évolution d'un nouveau pourcentage T'. Alors, on va faire les exemples pour que ce soit plus concret pour vous. N'hésitez pas à recopier ce petit schéma, sauf ça qui n'est pas indispensable. Mais voilà, ça c'est ce que vous devez avoir en tête quand vous ferez les exercices. Donc, premier exemple. Un magasin voit ses ventes diminuer de 8% sur l'année 2011. Donc si je représente mon schéma, V0, V1. Donc, mon évolution, là, c'est une diminution de 8%. Nous, on sait depuis un petit moment déjà que ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 moins 8%, c'est-à-dire 0,92. Donc je vais faire le calcul en dessous, même si pour le moment je complète sur le schéma. Donc le coefficient multiplicateur direct, c'est 1 moins 8 sur 100, donc 1 moins 0,08, soit 0,92. Alors on me demande quel devrait être le pourcentage d'évolution sur l'année suivante, donc 2012, pour que les ventes retrouvent leur valeur initiale. Donc ce qui m'est demandé ici, c'est de retrouver dans ce sens-là l'évolution en pourcentage, donc dire c'est une augmentation ou une diminution, et de quel pourcent. Alors on se doute bien que ça va devoir être une augmentation,
c'est le coefficient multiplicateur qui va le confirmer. Donc maintenant, pour avoir ce taux d'évolution, il faut que je calcule le coefficient multiplicateur réciproque, que j'ai appelé CMR. Donc d'après la propriété, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur direct. C'est-à-dire, c'est l'inverse de 0,92. Là, je fais le calcul à l'aide de la calculatrice qui me donne environ 1,087. Donc ça, c'est mon coefficient multiplicateur réciproque. C'est celui qui correspond à l'évolution qui permet de passer de V1 à V0, de revenir à la valeur initiale. Il faut du coup, maintenant, que ce coefficient multiplicateur, j'en déduise le taux d'évolution. Comme il est plus grand que 1, eh bien, je sais que c'est une augmentation. On s'en doutait, puisque pour compenser une diminution, il faut forcément une augmentation. Donc, on va juste le décomposer en 1 plus quelque chose. Ce quelque chose correspondra à notre pourcentage d'évolution. Donc, c'est 1 plus 8,7 centièmes. Donc, les ventes doivent augmenter de 8,7% environ en 2012. Voilà pour ce premier exemple. On va tout de suite faire le deuxième exemple, donc sur le même principe. Alors, cette fois-ci, on parle de la population d'un village qui a augmenté de 3%. Donc, on fait le petit schéma. On a notre valeur initiale V0, notre valeur finale V1. Entre les deux, une augmentation de 3% qui correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus 3 centièmes, donc 1,03. Voilà. Comme tout à l'heure, je fais les calculs en dessous. Donc ce coefficient multiplicateur direct, je l'obtiens en faisant 1 plus 3 centièmes, puisque c'est une augmentation, ce qui fait 1,03. Maintenant, je voudrais connaître le coefficient multiplicateur réciproque, puisque ce que l'on veut, c'est calculer le pourcentage de baisse sur la deuxième année, sachant qu'après la deuxième année, on retrouve la valeur initiale. Donc, je l'appelle coefficient multiplicateur réciproque, je le calcule en dessous, en appliquant la même formule que tout à l'heure, c'est l'inverse du coefficient multiplicateur direct, c'est-à-dire l'inverse de 1,03. En faisant le calcul à la calculatrice, on obtient environ 0,971 en arrondissant correctement. 0,971, ça correspond à une diminution, cohérent, puisque pour compenser une augmentation, il faut une diminution. Il nous reste juste à exprimer le pourcentage de cette diminution. Donc 0,971, il faut le décomposer en 1 moins quelque chose, c'est-à-dire 1 moins 0,029, ce qui correspond à 1 moins 2,9 centièmes. Donc la population a diminué de 2,9% l'année suivante. Voilà, donc c'est terminé pour cette leçon. J'espère que vous avez bien compris. De toute manière, il vous reste quelques exercices pour finir de vous exercer. Donc dans la séance M10, vous avez le numéro 15 de la deuxième fiche à faire.